exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce rendez-vous d'information du magazine Humura Burundi de ce samedi 22 août 2020, dont voici le sommaire. La majorité des personnes testées positives au Covid-19 sont des hommes et ces 5 provinces sur les 18 qui constituent le Burundi n'ont aucun cas positif de cette pandémie. 67% des victimes de violences basées sur le genre au Burundi sont des mineurs, selon le rapport du centre Seluka au cours du premier semestre de cette année 2020. À la présentation de ce magazine, Onedi Medushimagize, l'équipe technique est composée par ingénieur J.D. Memero et Rissi Kabeira. Bienvenue. Chapitre sécurité d'abord, l'homme qui avait été arrêté ce vendredi matin en commune Nega de la province Kirundo en possession d'une tête d'une personne décapitée est mort dans les cachots de la dite commune. Les informations sur place indiquent que l'homme a succombé au coup de lui infligé par des Imbonerakure après son arrestation. Seules 5 provinces sur les 18 qui constituent le Burundi n'ont aucun cas positif de cette pandémie Covid-19, conclut le rapport du gouvernement burundais publié le jeudi de cette semaine. Le même rapport montre que la majorité de ceux qui sont testés positifs ont un âge compris entre 25 et 59 et beaucoup d'entre eux sont des hommes. Et le point avec Walter Kwizera. Dans les 13 provinces qui ont déjà enregistré des cas positifs au coronavirus, la province Bujumbura-Mairie vient en tête avec plus de cas, 349 personnes testées positives à la Covid-19 sur le total de 426 cas reconnus par le ministère de la Santé dans tout le pays. Cette province est suivie par Bujumbura, communément appelée rurale, qui compte 23 cas positifs. En troisième place vient la province Ngozi avec 15 personnes infectées par ce virus. La province Gitega occupe la 4e place avec 11 cas. En 5e place vient la province Rumonge qui compte 7 cas, puis vient Makamba qui compte 6 personnes atteintes par la Covid-19. La province Chibitoke occupe la 7e place avec 5 cas positifs, comme l'indique le rapport du gouvernement burundais. La 8e place est occupée par la province Kirundo avec 4 personnes testées positives et elle est suivie par Kayanza qui a déjà enregistré 2 cas positifs. Quant aux provinces Muyinga et Changuzo, chacune compte une personne atteinte de Covid-19. Selon donc ce rapport du gouvernement burundais, seules 5 provinces sur les 18 qui constituent le pays n'ont pas encore enregistré un cas positif au coronavirus. Il s'agit des provinces Bubanza, Mwaro, Muramvya, Karusi et Bururi. Le même rapport précise que parmi ces cas positifs enregistrés, la plupart sont des personnes ayant entre 25 et 59 ans et beaucoup d'entre eux sont du sexe masculin. Pour le moment, comme c'est mentionné dans ce rapport du gouvernement burundais, l'effectif des cas positifs au niveau national s'élève à 426 personnes sur plus de 20 000 qui ont été dépistés dans différents coins du pays, soit un taux positif de 2,13%. Merci à Walter Kwizera. Je vous le disais, l'homme qui avait été arrêté ce vendredi matin en commune Nega de la province Kirundo en possession d'une tête d'une personne décapitée est mort dans les cachots de la dite commune. Les informations sur place indiquent que l'homme a succombé au coup lui infligé par des Imbonerakure après son arrestation. Le point avec Hervé Nyohir. La victime est connue sous le nom de Mudiango et était accusée d'enlever une petite fille de 4 ans. Les informations en provenance de la commune Kigaga indiquent que par la suite, l'homme a été sérieusement tabassé ce vendredi par un groupe de Imbonerakure de la place à la tête duquel se trouvait un certain Alphonse Nereke, connu sous le sobriquet de l'homme. Selon toujours les mêmes informations, le groupe d'Imbonerakure l'ont acheminé vers les locaux de la commune Nega à 8 km de son domicile, 6 au secteur Sissier, puis y être incarcéré.
Ces informations précisent qu'il tenait dans ses mains un bassin contenant la tête de la fillette qu'il avait décapitée. Vers 19h, pour suivre nos sources, le nommé Mudjango a trépassé dans les cachots de la commune Nega après les coups lui infligés et a été enterré le matin de ce samedi. Même si l'homme était accusé d'un aussi abominable crime, les habitants de la colline Kigaga déplorent cette justice populaire dont il a été victime. Pour rappel, le nommé Mudjango, sa femme et ses enfants avaient révélé devant la police le cannibalisme que leur famille pratiquait et qui aurait fait plus de 40 victimes, dont la jeune fille qu'ils ont avoué avoir mangé. Ton inquiétude de violence basée sur le genre commise au Burundi au cours du premier semestre de cette année 2020. Le centre de prise en charge des victimes de ces violences, Seruka, a pu enregistrer durant la dite période plus de 650 cas, en grande majorité constitués des cas de viol. 67% des victimes de ces viols sont des mineurs. Le point avec Inès Gakiza. Les viols, les violences physiques, les violences économiques et celles psychologiques sont les principaux types de VBG enregistrés par le centre Seruka durant les 6 premiers mois de cette année en cours. Les victimes connues sont au nombre de 651 au total. Parmi elles, 597 victimes de viol. Selon les statistiques de ce centre de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre, des 597 victimes de viol, 79 sont âgées de moins de 5 ans, 182 sont compris entre 5 et 12 ans et 180 autres d'un âge variant entre 13 et 17 ans. De janvier à juin cette année 2020, les victimes de violences physiques, économiques et psychologiques reçues par Seruka sont au nombre de 54. Au total, la moyenne des victimes de VBG reçues par le centre Seruka cette période est de 100 cas par mois. Des crimes signalés dans toutes les différentes provinces du pays. 67% du total de ces victimes de VBG enregistrées au cours du premier semestre de cette année sont des mineurs et petits-enfants victimes de viol. Pour les techniciens de ce centre, la culture burundaise est une des principales causes qui favorise ces crimes. Une victime étant considérée par son entourage comme humiliée, la plupart préfèrent garder le secret, évitant d'être marginalisés. Autre conclusion faite par les agents du centre Seruka est que les femmes rurales se montrent plus ouvertes que les femmes urbaines quand il faut aborder ces crimes dont sont victimes plusieurs femmes et filles du Burundi. Par la gouvernance à présent, depuis l'après-midi de ce vendredi, les militaires du 112e bataillon d'infanterie du camp Chibitoke ont reçu de la tourbe et l'amélioration alimentaire. C'est un ouf de soulagement donc chez ces militaires qui venaient de totaliser 2 mois sans bénéficier de cette amélioration alimentaire et à s'approvisionner en bois de chauffage dans les forêts pour pouvoir se rationner, alors que l'argent destiné à l'achat de la tourbe est débloqué chaque mois, mais ne leur parvenait pas. Chapitre éducation à 2 semaines de la rentrée scolaire édition 2020-2021. Les élèves lauréats du cycle fondamental n'ont pas encore été orientés dans les sections et écoles du poste fondamental. Une situation qui ne permet pas aux parents de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Innocent Valentin Singirangabo. L'orientation d'élèves qui ont fait le concours national permettant aux élèves de la 9e année de continuer le cycle post-fondamental est fait à 2 niveaux. Au premier niveau vient le ministère de l'Éducation qui oriente les élèves finalistes de la 9e année vers les établissements du système d'internat, section post-fondamentale. En second lieu, ce sont les directions provinciales et communales d'éducation qui s'occupent essentiellement de clarifier les sections et les écoles sur base des notes d'accès aux écoles du système d'externat. Jusqu'à présent, ces orientations n'ont pas encore été faites alors que la rentrée scolaire est prévue au 7 septembre 2020. Ce retard d'orientation pour les élèves de la 9e année ne favorise pas les parents car ne pouvant pas acheter les kits scolaires sans savoir filière et nouvelle école de leurs enfants. Les parents demandent aux organes chargés d'orientation pour l'examen national de faire leur travail rapidement pour faciliter la tâche aux parents qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers à bien préparer la rentrée scolaire. Ces parents, surtout de l'intérieur du pays, disent se retrouver dans de grandes difficultés lorsque les orientations traînent
car en cas d'orientation de leurs enfants à une école localisée loin de chez domicile, ils doivent également se préparer et trouver les frais de déplacement pour l'enfant. Raison pour laquelle ils insistent sur un affichage d'orientation à quelques semaines de la rentrée scolaire. Merci aussi à toi, Innocent Valentin Singiranghabo. Détention depuis 2 mois des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'un paiement d'une amende de 2 millions chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana ont été arrêtés dans la commune Mosigati de la province de Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient sur Jura les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations de défenseurs des droits humains et des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Parlons à présent des réfugiés burundais du camp de Rusenda, où le programme alimentaire mondial PAM ne donne aucun rendez-vous de la reprise et de la restauration de ces Burundais réfugiés en RDC qui venaient de passer suspendus pour changer le mode d'approvisionnement, passer de la distribution des vivres au transfert des frais de restauration sur téléphone. La porte-parole du PAM, Véronique Santeris, explique que le blocage actuel est dû à la rupture de stock de la compagnie de téléphonie Vodacom qui a gagné le marché. 79,96% des réfugiés burundais de Rusenda ont déjà eu ces téléphones et des cartes SIM. Les autres n'ont aucune promesse de quand ils en auront. Et le transfert de l'argent pour la restauration des 4 mois ne commencera qu'après distribution à tous les réfugiés de ces téléphones, nous a précisé la porte-parole de PAM. À part ce problème de manque d'appareils téléphoniques, Véronique Saint-Euris a aussi souligné l'insuffisance des moyens financiers pour restaurer ces réfugiés. Côté pause, nous entamons la deuxième partie de ce magazine. Dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlons aujourd'hui de la représentativité de la femme dans les organes de prise et de décision au Burundi. Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Elles n'atteignent pas 20% dans les organes de prise de décision au Burundi. Les femmes burundaises soulignent que les coutumes et les mœurs les écartent, mais certains politiques les accusent plutôt de s'écarter elles-mêmes alors qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 22 août 2020, nous jetterons un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs dans le cadre de la lutte pour les droits de la femme. C'est Emile Nibasumba à la présentation. Bienvenue. Muri bo hariho abagabo bangana 278 abakenyezi bikaba 5255. Selon le président de la Commission nationale électorale, les femmes candidates aux prochaines élections collinaires ne représentent que 20%, alors qu'en principe, les candidatures sont individuelles et indépendantes. Au niveau des récents organes de prise de décision, les femmes sont également peu nombreuses. Thierry Vigirindavi de la télévision Renaissance nous fournit certaines statistiques. Dans le nouveau gouvernement du président Evariste Ndayishimiye, les femmes sont représentées à un taux de 31%.
Sur un total de 16 ministres, les femmes occupent 5 portefeuilles ministériels. En 2015, le premier gouvernement nommé par le président Pierre Nkurunziza au début de son 3e mandat ne comptait que 6 femmes à un total de 20 ministres. À cette époque, le taux de représentativité des femmes n'était qu'à 30%. À l'Assemblée nationale, la femme est représentée à un taux de 37,5%, alors qu'en 2015, la femme était représentée à un taux qui avoisine le 30%. Aujourd'hui, la Chambre de base du Parlement burundais compte 45 femmes sur un total de 120 députés. En 2015, sur 118 députés, les femmes n'étaient qu'au nombre de 35. Même au Sénat, les femmes sont mieux représentées par rapport à la législature précédente. Aujourd'hui, 41% des sièges de la Chambre haute du Parlement burundais reviennent aux femmes. Du côté des nouveaux administrateurs communaux, les femmes dirigent 43 communes sur 118 communes que compte le pays. Pour dire que la femme est représentée à un taux de 35%, alors qu'en 2015, le taux de représentation de la femme à son niveau était moins de 10%. Concernant les gouverneurs de province, il y a 3 femmes sur un total de 18, soit 16% de femmes. Les ambassadeurs du Burundi à l'étranger n'ont pas encore été remplacés. Les ambassadeurs du Burundi sont tous au nombre de 29 et les femmes qui représentent notre pays à l'étranger ne sont qu'au nombre de 5, soit une représentation de moins de 18%. Même si les femmes ne sont pas assez représentées, le quota d'au moins 30% exigé par la Constitution au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat est respecté. Le minimum de 30% de femmes est exigé également dans le recrutement et la nomination au niveau du pouvoir judiciaire. Une étude commanditée par l'Association des femmes rapatriées du Burundi montre qu'en 2016, il n'y avait que 17% de femmes dans les organes de prise de décision, 18% en 2017, 2018 et en 2019. Le Rwanda est un pays voisin du Burundi. Il est parmi les exemples cités dans le monde en ce qui concerne la meilleure représentativité de la femme dans les organes de prise de décision. Comment les Rwandais ont-ils franchi ce pas? Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba s'est entretenu avec la féministe et activiste des droits de l'homme Marie-Immaculée Ingabire qui a évoqué d'abord les obstacles rencontrés. La mentalité des Rwandais liée à la tradition, aussi bien des hommes que des femmes, ils avaient en fait réparti les fonctions. Il y avait cette résistance. Et puis, juste après le génocide commis contre les Tutsis, dans les accords de paix d'Arusha, ils s'étaient convenus qu'ils allaient partager ces postes entre les partis politiques. Et il y avait très peu de femmes dans ces partis politiques, mis à part le FPR. Il n'y avait que le FPR qui avait vraiment les femmes. Sinon, pour les autres, il n'y avait pas. Même certaines femmes qui étaient dans les partis politiques, elles n'étaient pas dans les bureaux exécutifs. Donc, c'était en anglais, on dit des followers. Et puis aussi, il y avait un autre problème. On n'avait pas assez de femmes intellectuelles à l'époque. On ne pouvait pas compter 200 femmes licenciées au Rwanda à cette époque-là. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait trouver aussi des femmes qui ont étudié, qui sont capables d'assumer certaines fonctions. Il n'y en avait pas beaucoup. Même si la représentativité de la femme dans les organes de prise de décision est très appréciée au Rwanda, il y en a qui estiment que cela n'apporte aucun avantage à la femme en général dans le pays. Marie-Immaculée réagit en évoquant la représentativité de la femme au niveau du Parlement. Moi, je prends l'exemple du Parlement. Parce que les décisions du Parlement, c'est toujours par vote. Plus on a beaucoup de femmes, plus on a beaucoup de chances d'avoir des lois qui sont genre sensibles. Nous avons la loi sur les régimes matrimoniaux, les libertés, les successions. Nous avons la loi foncière. Nous avons la loi qui lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Nous avons la loi qui régit la famille, la loi qui régit les droits des enfants, la loi qui régit l'état civil. Tout ça, ce sont des lois exhaustives que je trouve très formidables. Ça sert aussi de modèle pour les petites filles. Et elles ont aussi l'ambition d'occuper ces postes. Avant, même les filles qui allaient à l'école, c'était juste pour devenir des instructrices de l'école primaire ou des infirmières ou des secrétaires. Elles pensaient que pour les filles, ça devait se limiter là. Mais maintenant, quand elles voient le président du Parlement, une femme, elles voient des ministres,
Dans toutes les institutions, dans le secteur de la justice, nous avons aujourd'hui des femmes pilotes. Tout ça, moi je pense que ça sert de modèle à nos filles. Voilà, c'est par cet exemple du Rwanda dans la promotion des droits de la femme que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Merci de nous avoir suivis et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci aussi à toi, Émile Niwasumba, pour le mini-magazine Au cœur de la société. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à Lucie Kabela et ingénieur J.D. Mwemero pour votre collaboration technique. On est aimé de chez Magizé. J'étais à la présentation de ce magazine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à tous et bon week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!